As-tu pénétré jusqu'aux sources marines, circulé au fond de l'abîme? Les portes de la mort te furent-elles montrées? As-tu vu les portes du pays de l'ombre de mort? As-tu quelque idée des étendues terrestres? Raconte, si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière et les ténèbres, où résident-elles, pour que tu puisses les conduire dans leur domaine et distinguer les accès de leur maison. Si tu le sais, c'est qu'alors tu étais né, et tu comptes des jours bien nombreux. Donc Ursula, par rapport à la question, toutes les réponses sont effectivement dans ce texte et se confronter à cette vie pour apprendre finalement à connaître le dessein de Dieu, à connaître ces ténèbres, à connaître cette lumière, à connaître cette mort, à connaître ce vivant, à connaître l'étendue des océans et donc à parcourir toute cette Babylone, mais à la parcourir de manière consciente. La difficulté, c'est si nous parcourons ce monde de manière inconsciente. Et là, effectivement, on reste enfermé dans ce monde. Parce que du coup, on n'apprend rien, on n'est pas éclairé, et on continue avec nos schémas, avec nos névroses, avec nos perturbations, avec nos voiles. Et là, effectivement, on est dans le labyrinthe et on n'en sort pas, on n'en sort plus, on est perdu. C'est la chute. Donc le moyen de se délivrer, effectivement, il y en a un qui a tenté avec le fil d'Ariane. Si quelqu'un connaît l'histoire, donc il a tenté de sortir du labyrinthe, mais en s'aidant d'un fil et en provoquant en fait une sortie, mais sans rien apprendre, puisque du coup... Donc l'idée, c'est de vraiment pénétrer dans cette sagesse, là, il est bien dit, ils ont appelé la sagesse créatrice, confond Job, lui qui croit trop savoir. Tu n'iras pas plus loin, lui dis-je, ici se brisera l'orgueil de tes flots. Donc effectivement, à partir du moment où on accepte de sortir de notre orgueil, de notre enfermement, on est déjà en train de faire un pas vers la liberté. Et donc sortir du labyrinthe, sortir de cette Babylone, c'est trouver notre liberté. Mais finalement, peut-être que la question qui était posée ce matin, comment survivre dans la Babylone et maintenir son cap, peut-être que la vraie question, c'est comment trouver notre liberté. Comment ne pas perdre le fil. Et ça veut dire aussi, qu'est-ce que signifie finalement la liberté. Donc la liberté, c'est la clé, c'est-à-dire que c'est là pour... à partir du moment où on fait un pas pour se délivrer de nos souffrances, nous sortons de l'enfermement. À partir du moment où on fait un pas pour aller se guérir, on sort de l'enfermement et on retrouve déjà un élan de liberté, un élan de vie. On refait circuler quelque chose en nous qui était totalement fermé. Et donc pour aller vers cette liberté, pour aller vers cette guérison, soit on peut nettoyer effectivement notre plaie, et nos plaies, nos blessures. Donc, mais ça peut prendre très très longtemps. On le sait. La guérison est infinie parce qu'il y a tellement de choses en nous. Il y a les plaies qu'on connaît très bien, et puis une quantité de choses infinies où là, c'est planqué dans l'inconscient. Donc on peut commencer à rentrer déjà dans cette guérison consciente et c'est déjà un pas pour nettoyer notre traumatisme. Mais la clé pour la clé pour la Babylone, c'est la liberté, et la clé pour la liberté, c'est le redressement.